tu enregistres sur l'ordi. C'est parti. Donc là, il nous faut la petite bouteille de lait, tac, ou d'eau, d'1 litre Ouais. pour l'équilibre. Donc l'idée, c'est de pouvoir trouver, grâce à cette bouteille, notre équilibre. Alors, on va travailler. Alors l'équilibre, il y a deux choses importantes pour l'équilibre. C'est le centrage sur la phase de club. Parce que quand effectivement le club, la balle n'est pas centrée, tu peux perdre entre 10 et 30% de distance. Oui. Pour un drive donc que tu fais d'habitude, par exemple, si tu drives à 200, bah tu t'aperçois quand même que tu peux perdre entre 20 et 60 mètres de distance. Donc le deuxième coup, pour aller au drapeau avec 60 mètres, faut le taper quoi. Ouais. Et ça, c'est simplement une conséquence d'une perte d'équilibre. Mauvais centrage, je suis un peu déséquilibré, bim. Je te parle même pas des coups qui peuvent aller dans les arbres. La deuxième conséquence, c'est que quand le corps sent qu'il est en train de perdre son équilibre, par exemple se décaler légèrement, il va se remettre en place et tu vas ralentir volontairement le tempo. C'est-à-dire qu'il est là, oh là, je me dis, le corps se dit, oh là, il y a un truc qui va pas, donc le tempo est perturbé. Ton rythme de swing est perturbé. Résultat, quand un rythme est perturbé, soit tu arrives un peu mou, tu commets des grattes, soit effectivement tu relèves un petit peu vite, tu fais des tops. Donc ça génère des erreurs, des fautes de swing. Tu vois à quel point l'équilibre est primordial dans le golf. C'est vraiment quelque chose de super, super important. Alors on attaque aujourd'hui, voilà, on a les deux conséquences, maintenant on va essayer de les régler. On attaque les causes. On attaque pieds joints. Le premier effet, il est simple, hein, c'est de basculer la bouteille d'un côté et de l'autre et de tenir le mouvement pieds joints. Donc jusque là, on en fait une dizaine de répétitions. Donc ce qui est important, c'est là quand on lance la bouteille, on travaille aussi ce qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire je sens à quel endroit je dois la lancer pour qu'elle se situe, elle passe d'une main à l'autre sans tomber par terre. Très bien. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est je fais la même chose, mais je tourne en même temps. Hop, je viens tourner. Clac dans un sens, clac dans l'autre. Comment? Oui. Clac dans un sens, clac dans l'autre. Je répondais en même temps. Hop, un sens, hop, dans l'autre. Donc, je tourne bien mon buste. Là et là. Et je garde mes pieds joints. Hop. Parce que les pieds joints m'empêchent pas de tourner. Boum. Hop. Boum. Et encore. Toc. Toc. Dernier. 7. 8. Ok. Même chose cette fois-ci. Les yeux fermés. Alors, pieds joints, les yeux fermés. On a pris sensation de où est-ce qu'on se situait. Je viens passer du côté droit, du côté gauche. Et je ferme les yeux. C'est parti. 1. 2. 3. Pour l'instant, les mains ne sont pas jointes. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Yes. Impeccable. Donc là, c'était la première étape, droite-gauche, proprioception. Cette fois-ci, je vais me mettre en position d'adresse, je garde toujours mes pieds serrés, d'accord? Mes mains, cette fois-ci, sont jointes. Donc là, je bascule droite-gauche, droite-gauche. Donc j'essaye d'équilibrer. Voilà, droite-gauche, droite-gauche. Hop. 2, 3, 4, 5. Tout petit geste. 6, 7, 8, 9, et 10, super. La même chose avec un peu plus d'amplitude. 1. Et 2, je tiens un peu. 1, 2. Hop. 3, 4. Hop. 5, 6. Hop, hop. Hop, 5. Hop, 6. 7. 8. 9. 10. Ok, je relâche un peu. On va faire la même chose, donc les yeux fermés, pieds joints. Je bascule là. Tu vas voir que quand les mains sont tenues, il y a une grosse différence entre main déliée et main tenue. Pourquoi? Parce que
Ici, on n'a pas d'équilibre. Lorsqu'on lâche un bras, l'autre nous permet de trouver l'équilibre. Alors que là, tout est relié. On garde bien les yeux fermés. On maintient bien nos angles. 6, on tourne bien. De chaque côté, 7, back swing. 8, on tient un peu le swing à la fin. 9 et 10. Ouh. On sent que ça travaille dans les hanches. Rotation dans les hanches, ça bosse, hein? Oui. Ça bosse dans les hanches, ça bosse dans la rotation. Alors, ici, on va partir pieds joints. Ça va être le troisième exercice, va être en fait la synthèse des deux premiers. Pieds joints, je viens faire un backswing et je passe et je maintiens. Je reviens pieds joints, backswing, tac, et je maintiens. Pour l'instant, les yeux ouverts. Voilà, bonne coordination, parfait, c'est ça. Et 2, très bien. Et 3, hop, très bien. Et 4, et 5, on maintient. Et 6, et 7, et 8, et 9, très bien, et 10. Ah, le 10e, je déséquilibre. Ok. Donc déjà là, ça chauffe un peu. Super. Ouais. Donc ça, c'était le premier niveau, où on était pieds joints. On peut faire ce même type d'exercice avec un club de golf. On s'amuse à taper des petites chips au départ, pieds joints, et ensuite rien nous empêche de backswinger et finir. Sauf que là, il faut pas se laisser emporter. Okay. Et bien là, et backswinger avec un grand geste. Deuxième niveau d'équilibre. Là, je me mets donc en fente avant. Les deux pieds sont quasi parallèles et quasi dans l'axe, d'accord? Pas trop dans l'axe, mais légèrement décalés et sur la même ligne en parallèle. Donc, premier niveau d'exercice, c'est j'essaye de tenir l'équilibre avec les bras, voilà, en parallèle. Tout se passe bien pour l'instant. Parallèle au sol, je monte et je maintiens. 6, 7, 8, 9. Et maintenant, je ferme les yeux. Top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, je relâche, je change de main. Et les deux pieds sont par terre ou il y en a un où tu as juste la pointe de pied? Non, non, juste la pointe de pied. Alors moi, les deux pieds, je suis en fente avant, clac. Ok. Voilà, je suis en fente avant. De ce côté-là, je me montre, mais je peux le faire de ce côté-là. Fente avant. On maintient. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et là, on ferme les yeux. 10, 9. Toujours la même jambe devant. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, je change de jambe cette fois-ci. De toute façon, on change de jambe et on fait les deux bras à chaque fois. On trouve l'équilibre. En place, 10, 9, on travaille les épaules. 8 aussi, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et je ferme les yeux. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Côté. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et je ferme les yeux. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et super. Bien. Juste une ou deux petites pertes d'équilibre, mais sans plus. Ouais, ça c'est bien. C'est-à-dire que quand les pieds, même alignés, même décalés, sont au sol, il n'y a pas de souci. Ça va être le transfert sur une jambe. Une jambe, c'est la dernière série. Pour l'instant, on commence pieds joints, ensuite pieds décalés, ensuite sur une jambe. Je garde le plus dur pour la fin, bien évidemment. Donc toujours pieds décalés. Cette fois-ci,
on va joindre, ah non, pas tout de suite, on va pas tout de suite joindre les mains, on va travailler donc sur le passage droite et gauche, d'accord? Droite et gauche, pour l'instant l'équilibre. Pam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Donc la même chose, on garde les yeux ouverts ou on va le faire d'abord les yeux fermés. On reste sur la même jambe. On reste sur la même jambe et on fait le passage, les yeux fermés, c'est parti. Allez, 10, 9, 8, donc la proprio, 7, où se trouve la bouteille, 6, 5, où se trouvent mes bras, 4, en plus du vestibulaire, 2, 1, ok, vestibule, c'est l'équilibre. Proprio, c'est où se trouve la bouteille dans l'espace, quand je la fais passer d'un côté à l'autre. Donc repère, prise de repère, les yeux ouverts, je suis bien au sol, je sens mes pieds au sol, c'est parti, yeux ouverts. 1, on change de jambe, hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tout de suite les yeux fermés, et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, je suis moins équilibré sur ma jambe droite. Je sens que ma jambe droite, elle est moins équilibrée. Dès que ma jambe est un petit peu, dès que je mets un peu de poids sur la jambe droite et vers l'avant, c'est pas un endroit que j'affectionne particulièrement. Donc, si je suis, par exemple, en pente vers l'avant, côté droit, enfin, pente arrière, un peu vers l'avant, et que je dois jouer un swing en montant vers le green, ça va pas être très très facile pour moi. Ah oui. Typiquement, voilà. Donc, il faut vraiment que je sois hyper concentré, bien posé, que je réfléchisse pas trop lorsque je suis effectivement, si c'est une pente qui m'attire un peu vers l'avant et qui penche, là, je vais vraiment pas être à l'aise pour essayer de taper. Ok, next one. On joint les bras, on joint les bras. Allez, donc là, tu vas voir la différence quand on joint. Donc pour l'instant, Pavlov, on est dans l'axe, tout simple. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je ferme les yeux juste sur cet exercice. 1, 2, je maintiens bien. Oups, 3, 4, rien que de 5. Quand on rapproche et on éloigne, 6, ça crée un déséquilibre. 7, 8, 9 et 10. Wow, t'as vu? L'équilibre, quand tu as voilà, plus ou moins près, hein, quand rien que ça, tu génères un équilibre et une perte d'équilibre. Donc c'est effectivement dans la rotation, quand le club est là et qu'il arrive devant, bah, c'est un peu cet effet-là. Hein, va t'attirer vers l'avant. Donc là, on change de jambe, on fait le même. Je me mets de profil pour que tu vois bien, parce que le Pavlov, il est fait un peu en position, un peu dans cette sensation. Hein. Il n'est pas fait complètement droit. D'accord. Je suis en position de fente avant, légèrement en drive, hein, en position d'adresse, et j'envoie le Pavlov à peu près, voilà, à cet endroit-là. 1, les yeux ouverts. 2, 3, 4, 5, pour que mes abdos, 6, mes lombaires, 7, mes fessiers bossent, 8, 9, 10, je ferme les yeux et je trouve mon équilibre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Impec. Même chose, on change de jambe. Les bras sont joints. Cette fois-ci, il y a de la rotation. Donc là, on engage la rotation. Hein. Toujours la même chose. Je suis toujours légèrement dans la position d'adresse. Alors, ça se voit pas quand je suis là. On a l'impression que je suis droit. Mais quand je me mets de profil, je suis dans une position d'adresse pour moi. Hein. Et là, je me mets en position d'adresse. Je suis prêt à swinger. Je recule simplement une jambe et je descends. Et là, je suis prêt à faire ma position. De travail. En place. On est parti, les yeux ouverts, en rotation. On fait des belles rotations. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Pré-fatigue, les yeux fermés. Et
10, 9, waouh, 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, tu sens la difficulté? Ah bah oui, oui. Faut que ça Là, soit je commence à... maîtrisé. Hein, faut que ce soit maîtrisé et contrôlé. Faut que ça parte vraiment du haut du corps. Si tu laisses trop aller les bras à droite et à gauche, ils t'emmènent, ils te déséquilibrent. Donc Complètement. vraiment, cette sensation du petit cercle là, ici, hein, les épaules qui tournent. Parce que si les bras emmènent, on se fait embarquer. Allez, je me remets en position, cette fois-ci de face. Jambe droite devant. Et 1, 2, 3. Vraiment cette sensation du corps, les épaules qui tournent. 5, c'est vraiment un secret du golf. 6, 7 que j'ai découvert. 8, 9 ce début d'année. 10, ok, les yeux fermés. Et toujours les épaules. 2, 3, ça part de là-haut. 4, 5, les abdominaux. 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ça bouge pas quand c'est comme ça. Hein. Voilà, moins de bras, plus d'épaules. On relâche un peu. Pas fastoche, hein? Non, non, pas fastoche. On va consolider un petit peu ce mouvement-là par un Pavlov et une rotation. Donc, je te montre, c'est juste un mouvement de musculation. Cette fois-ci, on est vraiment droit, on est dans l'axe. On va venir pousser. On va venir tourner. Une fois qu'on a tourné, je pousse. D'accord? Ceux qui ont un petit peu mal au dos, attention, restez bien droit, gainez bien vos abdos. Je reviens au centre, je pousse, je ramène au centre, je tourne, je pousse, je reviens au centre, je tourne, je pousse. Ok? Dès que je suis au centre, j'effectue ma rotation. On part les bras devant nous et c'est exactement ça. C'est parti. Hop, tchac, je tends, centre, rotation, pousse. Et là, ça fait 1. Tac. Hop. 2. On en fait 10. Pam. Hop. 3. Pam. Hop. 4. Pam. Hop. 5. Pam. Hop. 6. Pam. Hop. 7. Pam. Hop. 8. On essaie d'avoir une bonne rotation sur le côté. Tac. Hop. 9. Pam. Hop. 10. Et on va pouvoir changer de jambe. Jambe gauche. Je sais que j'ai un peu moins de rotation. L'idée, c'est vraiment d'être droit ici. Je me mets légèrement aux 3 quarts pour que vous voyez bien. Voilà. Là, on voit bien. Je vais me mettre dans ce sens-là. On verra encore mieux la rotation. Donc, je pars bras tendus. Je ramène. Je tourne. Et 1. Tac. Et 2. C'est vraiment les perpendiculaires. 3. 4. 5. Faut bien descendre, hein. 6 sur les jambes. 7. 8. Hop là. 9. Trouvez du confort dans l'exercice. Et 10. Ouh. Yes. Waouh. Voilà, ça travaille bien les jambes. Ça travaille les gambettes. Impec. Donc là, on arrive sur la dernière série où là, on va être sur une jambe. Donc on détend un petit peu les jambes avant de passer sur une seule jambe. Donc 2 exercices. Le premier, il y a 3 exercices. Il y a 2 exercices d'équilibre et un exercice d'équilibre renforcement, comme on a fait là avec le Pavlov. Alors, le premier, il est sur une jambe, donc on vient se positionner encore dans cette sensation de position d'adresse.
Et je viens travailler le déséquilibre et la proprioception, droite, gauche. Et la conscience que j'ai de mon pied. Est-ce que je suis mieux vers l'avant? Est-ce que je suis mieux dans le centre? Est-ce que je suis mieux Et l'autre pied est en l'air. Comment? Ouais. Le deuxième pied, il est en l'air. Ouais, il touche pas le sol, le deuxième pied. Est-ce que je suis mieux donc jambes tendues ou est-ce que je suis mieux jambes fléchies? Donc jambes tendues, jambes fléchies, vers l'avant ou vers le talon. Trouve ton équilibre, essaie de sentir un petit peu. Voilà. À quel endroit ça se passe? 9, 10. Yes, super. Même chose cette fois-ci, mais vers le haut. Je fais attention pour pas toucher le lustre. Tac. Ah ouais. Tac. 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 Donc vers le haut et devant moi. Je fais juste attention parce que là j'ai voilà, mon lustre. Pam. Pam. 5. 1. 6. 1. 7. 1. 8. 1. 9. 1. 10. Ok, je décharge un tout petit peu la jambe parce que je vais les faire les yeux fermés. Donc la première vers le bas, les yeux fermés. Et ensuite la deuxième qu'on vient de faire vers le haut, les yeux fermés également. Allez, on est parti. Moi, c'était la jambe gauche que j'avais mise devant. Ma première jambe, c'est ma jambe d'extension. Et on y va, les yeux fermés. 1. 2. Là, c'est du rythme. Hein. 3. Le tempo dont j'ai parlé tout à l'heure. 4. 5. Sentir le balancier. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ça, c'est important de sentir le balancier. Quand on le sent bien et qu'il est en bas et que ça se passe bien en bas, en général, ça veut dire que l'équilibre en bas ne pose pas trop de problèmes au moment du contact. Ok? Maintenant, on va faire l'équilibre en haut pour voir si au moment du backswing, c'est là où on va se déséquilibrer. D'accord? Donc, toujours jambe gauche. En place. Et hop, on ferme les yeux. 2. 1. 3. 1. 4. 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, et 10. Yeah! Non, mais j'ai perdu l'équilibre. Hein. Moi aussi, à partir de 7-8, ça devient difficile parce que ça chauffe terriblement dans les mollets, dans le pied, dans le tibialis, là, c'est normal, hein. Ouais. Pareil, le pied, c'est le mollet. Après, donc, j'essaye avec juste la pointe qui touche un tout petit peu, ouais. tu vois, pour essayer de te retrouver et pas complètement déséquilibré, quoi. Exactement, ouais. Tu peux effectivement t'aider avec la pointe juste pour avoir un repère sensitif voilà. Au sol. Et après, plus ton niveau sera meilleur et moins tu mettras effectivement de pointe. C'est-à-dire que quand tu passeras d'un pied à l'autre, il y aura pratiquement rien et ta jambe d'extension sera très forte et très comme ta jambe de flexion d'ailleurs. On est parti. De l'autre côté sur l'autre jambe, droite, gauche. On y va les yeux ouverts. En bas pour l'instant. Les yeux ouverts, essaye de ne pas toucher ton pied sur le... Voilà. 7, 8, 9 et 10. Yes. Même chose là-haut. Et 1, tchouk. 2, 3, 4, 5. Dans ma jambe droite, je suis plus à l'aise quand elle est un peu fléchie. 7, 8, 9 et 10. D'accord? Je suis un aérien pourtant, mais comme c'est ma jambe de flexion, je suis plus à l'aise quand elle est fléchie et limite en talon. Limite. Donc, je suis un aérien terrien sur le backswing. Je suis bien quand je suis posé dans ma fesse. C'est ça qui est paradoxal. Peut-être à cause de l'opération du genou, j'ai du mal à aller chercher un backswing sur mon genou. Donc, du coup, je viens me protéger en m'asseyant un peu plus. Même chose. Les yeux fermés, on attaque sur le bas. Petite pointe de pied ou sinon, le pied qui ne touche pas le sol. Je ferme les yeux, je m'installe bien dans mon équilibre et c'est parti sur le tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouah, ça chauffe. Hein.
Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe sur le pied. Je crois 2 pertes d'équilibre, mais Ah ouais. plutôt mieux que sur l'autre jambe. Ah ouais, globalement, tu vois, il y a toujours une jambe qui va mieux. Donc, s'il faut que tu te brosses les dents avec celle qui est la moins forte, la moins, voilà, le maillon faible. D'accord. On est parti, même chose, en équilibre, cette fois-ci, sur le haut. C'est parti. 1, on ferme les yeux. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, moi c'est toujours à partir de 6, 7 que ça commence à être délicat et je commence à tanguer parce que la résistance au niveau musculaire n'est pas encore, fort. C'est normal, on est dans la période de transition au niveau des saisons. Il y a 3 périodes. La première, c'est la période de transition qui va de globalement octobre à janvier, début février. Les tournois reprennent à ce moment-là. Donc, c'est là où on reconsolide un peu l'ensemble des qualités physiques, où on retravaille la force notamment, le volume, c'est-à-dire la capacité à tenir ce genre d'effort. Et ensuite, il y a la période de pré-saison. On commence à rentrer dans les tournois, mais effectivement, le terrain n'est pas encore au top. Il peut pleuvoir, la balle ne vole pas encore très bien. Là, c'est de mi-février jusqu'à début avril. Et ensuite, on est en pleine saison d'avril à août, où là, on travaille la vitesse et la coordination explosive. Allez, encore sur une jambe. Cette fois-ci, on engage la rotation. D'accord? Donc, les mains sont jointes. Je me mets sur ma jambe gauche d'abord. Les mains jointes et on effectue cette fameuse rotation. Donc, on commence par des petits gestes au départ. On tient l'équilibre avant d'agrandir, avant de faire des grands gestes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, je soulage un peu le pied. En petite chip, je vais m'amuser à les faire, yeux fermés. Donc, pointe de pied en léger soutien ou pied en l'air. On est parti, on ferme les yeux, léger chip, c'est parti. 1, 2, 3, popo, je suis déséquilibré. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très très dur, hein. Très très dur sur une jambe. Même moi, je déséquilibre dès qu'il y a de la rotation. Donc t'imagines la rotation qu'on va avoir quand on va commencer vraiment à mettre de l'angle et de l'amplitude, vraiment générer cette rotation au niveau des épaules. On change de jambe. On essaie de générer cette rotation pas que avec les bras, mais bien avec le buste. D'accord? Le buste aussi doit concourir à la rotation. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Même chose, les yeux fermés. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh, ça bosse, ça fait mal. Ça fait mal, mais quand ça fait mal, ça veut dire que ça travaille. Et si ça travaille, ça veut dire que ça va progresser, que ça va s'adapter au niveau corporel. Très, très, très important. Donc, on le maintient. Eric, t'as deviné le mouvement d'après? C'est donner de l'amplitude. Ouais. Alors là, ça va être folklore. Parce que même moi, déjà, sur les petites chips, j'ai du mal à tenir. Et donc là, on va donc y mettre de l'amplitude. On essaie de mettre de l'amplitude avec une rotation de buste, on essaie d'avoir cette fameuse rotation du buste et d'aller moins jouer avec nos bras. 5, c'est bien ça. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, les yeux ouverts, ça va. Maintenant, on va les fermer. Ouais, voilà, c'est là que ça se corse. Même les yeux ouverts, j'ai des problèmes d'équilibre alors. Ouais, moi les yeux ouverts, ça passe. Maintenant, les yeux fermés, vraiment que je sente le tempo, le rythme et la coordination. Allez, c'est parti, et c'est les épaules. 1, 2,
À 2, je suis tout de suite mis dans le vent. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouh là 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 là. Ouh. Au niveau du pied, c'est terrible. Ça tire très très fort là, hein, dans les mollets. Tous ceux qui vont le faire, hein, parce qu'il y en a pas mal qui vont faire en replay. C'est normal que vous ayez le mollet en feu, que ce soit le tibialis antérieur ou les jumeaux derrière. Hein, c'est le mollet avant et le mollet partie arrière du mollet. Ça brûle. Et sous le pied aussi, hein, ça peut cramper un peu. C'est normal, c'est bon signe, ça veut dire que ça bosse. Donc là, allez, j'essaie de m'asseoir. Et les cuisses aussi, hein, les cuisses, c'est pareil. Là, sur ma jambe droite, je suis beaucoup plus en cuisse. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hop, 10. Ok. Hein, l'amplitude, hein, on ne se laisse pas aller avoir par les bras. Les bras nous entraînent et après on se déséquilibre. Non, les bras, le corps, tout ça c'est lié. On essaye de bien tourner avec le haut du corps. Allez, et de garder les bras et les coudes assez proches des côtes. C'est parti, les yeux fermés. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh, c'est pas mal, la jambe droite. Ça me brûle. Le tempo était meilleur. Quand on a repéré notre tempo, on a repéré à quel moment on vient trouver cette légère compensation droite-gauche. D'accord? C'est vraiment cette sensation de... On voit hein, chez les joueurs, au moment où ils s'apprêtent à tirer, ils ont un léger petit balancier. Hop, ils ont un léger petit. Ils se mettent là et juste là et ils commencent à déclencher. Ça donne vraiment comme une prise d'élan. Comme une prise d'élan et bim, ils attaquent. Ouais, alors, cette sensation, c'est flagrant chez certains, hein, moins chez d'autres, mais chez certains. Là, c'est comme tu fais trop, comme en moi, j'ai la sensation de faire trop de bras. En fait, il faut que j'essaye de garder bien les coudes connectés, comme ça, je vais sentir. Complètement, c'est vraiment cette sensation où je suis là, tac, mes coudes sont connectés, mon bras droit là, boum, ça vient ici, tchac, ça vient taper la balle et ça finit en rotation. Vraiment, c'est fort. C'est vraiment de là que ça part. Et c'est vrai que c'est connecté, hein. Tout ça, c'est connecté. C'est le petit cercle qui joue, boum, et ça tourne. Les swings aujourd'hui, ils ont vraiment cette sensation, on a vraiment cette sensation de swing de plus en plus, c'est ce que je vois. Hein. Et je ne sais pas si c'est un nouveau swing, mais en tout cas, c'est ce que je repère. Alors, on est parti sur le dernier exo musculaire. Toujours sur une jambe. La première chose, c'est je viens descendre, toucher sur une main. Donc, je me mets à peu près à une distance ni trop près ni trop loin. Et je viens toucher. Donc, en gros, ça fait 1, 2 pieds d'écart, d'accord, par rapport à la bouteille. 1, 2 pieds, d'accord. Je me mets à 2 pieds derrière. Et je descends, je garde mon dos droit, tac. Je touche une main, tac. Je touche l'autre main. Et on enchaîne comme ça 10 fois. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh! Donc là, on travaille sur notre cuisse, basse externe. On bosse bien sur l'extension sur une jambe. Je viens m'appuyer et je viens pousser. Même chose sur l'autre jambe. À peu près à 2 pieds de recul par rapport à la bouteille. Je me mets en place, je trouve mon équilibre. Et c'est parti, j'alterne les mains. 1, je garde bien mes angles. 2, d'accord, mon dos ne bouge pas. 3, 4, 5, c'est ma jambe qui fléchit. 6, 7, c'est pas mon dos qui se plie. 8, 9 et 10. Ouh. Ouais, c'est ça Eric, nickel, c'est bien. Hein, on a toujours tendance à, quand on va chercher la bouteille, c'est plus facile pour nous de faire ça. Oui. Avec un dos qui
hop. Alors là, il n'y a pas de problème. Non. Hop, je touche. Mais moi, je veux exagérer le geste. Je me mets en position d'adresse. Une fois que je suis en position d'adresse, je travaille sur ma flexion et mon extension. Mon dos ne bouge pas. Mes angles restent les mêmes, restent les mêmes, restent les mêmes, restent les mêmes. Ça, c'est important. Ok? Surtout pour le mouvement, dernier mouvement de muscu qui arrive là maintenant. Je vais me positionner donc au centre. La bouteille va être décalée. L'idée, c'est venir décaler la bouteille. Alors, ce serait mieux si je vous le fais dans l'axe. Là, est-ce qu'on voit le haut de la bouteille? On voit le haut de la bouteille. Là, je suis positionné. L'idée, c'est je descends, je viens attraper le haut, je redresse et je pose sur le côté. D'accord? Donc, c'est la largeur du tapis. On vient attraper 5 fois pied gauche. On pose d'un côté. 5 fois pied droit. On pose de l'autre côté. On est parti. Pied au centre. À 2 longueurs de pied de la bouteille. Et c'est parti. On se met en position d'adresse. On maintient les angles. On descend, descend, descend. Tchac! Je redresse complètement. Et je pose. Ça fait 1. Je recommence. Je me mets en position d'adresse. Je descends, je descends, je descends, je descends. Boum! Je redresse complètement. Je rotationne. Et je pose. Ça fait 2. Si on peut, on essaie de ne pas poser le pied derrière. 3. Je descends, je descends, je descends, je descends. Redresse. Pause. 4. On arrive sur le dernier. 5. Oh là 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 là. Là, ça va. On marche un peu, ça tourne presque un peu la tête parce qu'on a chargé énormément au niveau de la jambe. Hein, donc, ça demande d'avoir beaucoup de sang dans les muscles jambiers. Et du coup, quand on arrête, ça remonte. Et ça peut un peu tourner la tête. Donc ça, c'est très bien. Et ça, on peut le faire même avec une lentille. C'est-à-dire qu'on se met sur un bosu, sur une lentille, et ça travaille encore plus notre équilibre et notre proprioception. Donc ça, c'est un exercice très, très puissant. Je vais faire ça à mes petits jeunes. Donc, il n'y a pas raison qu'il n'y ait que les jeunes qui aient droit. Allez, les 5 derniers. Côté droit. On y va. On se met en position d'adresse. On maintient bien le bassin. On vient chercher donc avec la main droite la bouteille côté droit et on repose avec la main droite la bouteille à gauche ou à droite. Ça fait 1. Et jambe droite, main droite, j'ai oublié de préciser que c'est la même jambe. Hein. La même jambe et la même main. Ça fait 2. Et hop, hop, ça fait 3. On maintient bien les angles. Et hop, hop, ça fait 4. Et dernier, même bras, même jambe, ça fait 5. Ma jambe droite étant la jambe de flexion, moins de difficulté pour moi à le réaliser. Ouh, ça tourne quand même la tête. Impec. Super, donc comme on a travaillé pas mal les mollets, on va venir tout simplement relâcher un peu cette pression au niveau des mollets. Alors, pas forcément par des étirements, mais par des petits automassages, tout simple. Petits automassages du mollet, donc là encore, on va chercher l'équilibre. En automassage, soit je pose mon talon sur mon genou et je viens ici frotter. Sinon, je me mets devant et je viens frotter. Donc, je place mes 2 mains. Voilà, pointe vers pointe et je viens tout simplement frotter comme si j'avais, voilà, avec le bout de mes doigts, je frotte ici, je pars du bas et j'appuie pour remonter vers le haut, d'accord? J'engage ici, hop, je viens monter vers le haut, ok? Ensuite, on peut griffer, faire la même chose en griffant le mollet, hop, je viens juste le griffer jusqu'en haut. Donc, l'idée, c'est de partir de la cheville et griffer jusqu'en haut. Je pars de la cheville et je viens griffer jusqu'en haut. Très bien, je relâche. Je retrouve mon équilibre. Même chose de l'autre côté. Je commence par des petits, les 2 mains, pointe, et je viens frotter, hop, le mollet. Toujours en équilibre, j'essaie de rester droit, de ne pas baisser mon dos. Pam, pam, hop,
Hop, ok, et je viens griffer. On peut soulever pour que ce soit plus facile. J'active la circulation. Hop, une fois que je suis en haut, je recommence en bas. Progressivement du bas vers le haut. Voilà, une troisième. Hop, je griffe et j'emmène vers le haut. Super. Donc ça a pour effet d'activer la circulation, de créer en fait, comme si quand on vient griffer, ça crée en fait une mini inflammation. En fait, ça active vraiment les veines au niveau des mollets, ça chauffe. Et donc du coup, le mollet, tout de suite, tu sens que le mollet est plus léger. Ça, c'est important. Deuxième chose, on peut s'asseoir. Deuxième étirement, c'est pas un étirement, pardon. On vient croiser ici et on vient travailler sur notre coup de pied. Alors, je me rapproche un petit peu pour vous montrer où se situe pas le coup de pied, la plante de pied. Donc, c'est ici, à cet endroit-là. On vient masser. Peut-être que là, on verra mieux. Voilà, là. Avec les doigts, on vient masser à cet endroit-là. Par pression. Donc, je viens travailler par pression. D'accord? Je pars du centre et j'écarte. Du centre et j'écarte. Par pression, et parfois on sent, là, il y a des petits points de contracture. C'est normal, c'est parce qu'on vient de travailler. Donc, on vient juste là, hop, par automassage en pression, relâcher. Ah, un petit appel, hop. Je reviens sur mon direct. Est-ce qu'on me voit? Voilà. Donc voilà, hop, un pied et l'autre. Même chose, hop, de l'autre côté. On peut travailler la cheville aussi, mais par pression. Tac, tac, tac. Vous avez compris, je vais m'asseoir parce que pour éviter d'avoir mal au dos, je travaille tout simplement en relâchement. Voilà, du pied, du centre du pied vers l'avant du pied. Et voilà, nos pieds et nos mollets sont détendus. On peut aller se faire une petite partie de practice. Voilà, j'arrête l'enregistrement.